On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Paris, de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher, mais on choisit son programme télé comme chaque dimanche soir, où nous avons rendez-vous avec vous pour vous offrir sur un seul et même plateau toute l'actualité culturelle qui aujourd'hui tournera autour de cet objet de désir et de plaisir qui bien sûr est le livre. Vous aurez certainement remarqué, c'est l'une des fondations premières de Culture Club qui trace la dernière ligne droite avant de partir en vacances. Et pour ce numéro de Culture Club, encore une fois, nous recevons les veilleurs d'éclaircies. En premier lieu, comme première escale, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Naïla Sahraoui. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci Votre beaucoup. premier récit a pour titre Dans l'intimité d'une enfant du Bled, où nous visitons réellement une forme de galerie de personnages, de toutes ces femmes, de cette lignée qui est réellement dans la transmission de la mémoire. Exact. C'est comme ça qu'on a réellement ressenti votre premier récit, où vous dialoguez avec un personnage central qui est l'Algérie. Vous avez beaucoup de choses à lui dire, comme vous aurez certainement des choses à nous dire ce soir, jusqu'au bout de la nuit. Merci d'accepter notre invitation, Naïla Sahraoui. Nous avons également le plaisir de le recevoir, du moins à chaque fois qu'il a été d'actualité. Il s'agit de ce journaliste, de cet écrivain, de ce passionné qui n'est autre que notre ami Abdelkrim Tazarout. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Donc, journaliste, écrivain, vous avez publié énormément de textes et de livres sur le cinéma, le 7e art en général, mais vous avez également consacré des biographies concernant les monstres sacrés de notre musique. On va en citer quelques-uns, bien sûr sur Gerwabi, sur Mohamed Al-Ammari, sur Jamal Allam, sur Izri, sur Idir, mais également les femmes n'étaient jamais loin. Elles, bien sûr, les voix algériennes. Mais vous avez, j'ai entendu dire, est-ce vrai, est-ce faux, commis aussi un roman il y a de cela des années, presque une vingtaine d'années. C'est bien sûr une épine dans le pied où vous dialoguez encore une fois avec cette Algérie tourmentée des années 90. Vous avez, vous aussi, comme notre première invité, des comptes à régler, bien sûr, à travers une épine dans le pied. Aujourd'hui, si vous êtes de passage sur notre plateau, c'est pour nous parler de ce poète errant, de cet humaniste, de cet anticolonialiste qui est bien sûr Georges Moustaki, à travers bien sûr la fierté du Méditerranéen. Et puis il y a bien sûr ce qui a le plus attiré notre attention pour la présentation de votre dernier ouvrage. Il disait dans une interview d'un journal algérien, j'ai toujours eu l'Algérie au cœur. Son rapport à l'Algérie, son rapport à la Méditerranée et ce rapport que vous entretenez avec ce poète errant, est-ce le fan? Est-ce l'humaniste qui vous a le plus parlé pour commettre ce roman, j'allais dire ce roman, cet ouvrage, parce que vous nous entraînez dans une forme de romance également. Vous faites dialoguer énormément de journalistes, les témoins de leur temps. Moustaki, Georges Moustaki, la fierté du Méditerranéen. Vous aurez certainement remarqué que la poésie porte également cette émission. Je vous parlais de livres, des livres toujours et encore. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui pour notre viatique de la nuit Khaled Mouaki ou Slamika. Comment vous aimeriez qu'on vous présente Khaled Slamika? Déjà, bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau depuis 2013. Exactement. Vous avez été élu comme précurseur du slam en Algérie. Vous avez énormément dialogué avec tous les arts, le cinéma, le théâtre, ce qui a le plus intéressé le grand curieux que je suis, c'est le théâtre à travers des adaptations ou des réadaptations de Antigone, mais également de Soliloque. Mais vous avez également beaucoup écrit pour les chanteurs, pour les groupes, entre autres celui que nous avons eu le plaisir. Il s'agit bien sûr de Nassim Djazma. Washilikan. Exactement. Tout à fait. Vous aussi, vous aurez bien sûr des choses à nous dire, Khaled Slamika. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et puis, comme dirait un publicitaire, vous ne viendrez plus jamais chez nous par hasard. Si nous avons réuni tous ces agitateurs, ces intranquilles de la culture, c'est parce qu'il y a également ce qu'on appelle un fil rouge. Voilà, un esprit qui aujourd'hui rôde dans les studios de Canal Algérie en général et de Culture Club en particulier. La poésie, toujours et encore, elle aussi, dialogue avec les éléments. Il s'agit de notre quatrième et dernière invitée, Yasmine Madawi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Un grand plaisir pour moi. Une double actualité, j'allais pratiquement dire. Stylo et pinceau, mais également elle, entre colère et passion. Est-ce que la poésie a réellement ce pouvoir de penser les plaies et d'emprunter, j'allais pratiquement dire, un long fleuve tranquille? J'ai très sérieusement des doutes quand on vous lit, bien sûr, entre, je le rappelle, en colère et passion. Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a réellement conduit à commettre ce deuxième recueil de poésie? Et surtout, pourquoi ce dialogue permanent avec les éléments, cela dit en passant,
Et La surtout, transmission. la transmission. C'est la transmission et de mon enfant intérieur, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai ressenti pendant toute mon enfance, mon adolescence, mes études algériennes. On va dire que c'est quoi, une psychanalyse de groupe que nous provoquerons ce soir? Allons-y. Allons-y, ça commence de suite. Entre vous, donc votre livre, Dans l'intimité d'une enfant du bled, mais également celui de Yasmine Madawi, à qui nous allons donner la parole dans quelques instants, à travers stylo et pinceau. Et vous êtes aussi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Yasmine Madawi est en dialogue permanent avec les éléments et avec la peinture. Vous me regardez d'une drôle de façon, Yasmine Madawi. Je ne sais pas pour quelle raison. Je me dis, qu'est-ce qui va sortir? Ne vous en faites pas des choses de son chapeau. Alors, on parlait de résonance depuis le début de l'émission entre tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans une forme de ces veilleurs d'éclaircie, de ces agitateurs, encore une fois, jamais sereins. On parlait de l'ouvrage et du récit de Neila Sahraoui, Dans l'intimité d'une enfant du bled, aux éditions de La Bruyère. Il y a également cette résonance entre son ouvrage et celui de Yasmine Madawi, stylo et pinceau. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Yasmine Madawi. Pourquoi je parlais d'écho? Pourquoi je parlais de fil rouge? Il y a une forme de catharsis également dans votre poésie quand vous écrivez: dans une salle sombre, loin de l'agitation du monde, s'égrènent lentement les secondes. Me voilà m'enivrant de souvenirs, seul, attablé, tentant de créer l'illusion de ta présence avec la fumée. J'aspire toute la tristesse des fonds abyssaux, des volutes traîtresses, s'échappent quelques sanglots, les grands yeux ouverts, le cœur lacéré par le chagrin, des larmes amères coulent, rien ne les retient. Il y a réellement cette catharsis, il y a également ce dialogue de l'intériorité et de l'intimité dans votre poésie. Au début, pour moi, c'est le verbe, parce que je suis poétesse. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le dessin, le mot et la musique, d'ailleurs? Oui, c'est vrai qu'il y a de la musicalité dans l'air. Voilà, tout ça, c'est de l'art. Quand vous écrivez un poème, vous faites chanter le mot. Et vous faites chanter le mot parce que vous avez vu quelque chose qui vous a inspiré. Un tableau, la nature, des belles choses ou des choses moins belles. Mais toutes, elles vous inspirent. Et vous sortez... Témoin de votre temps. Oui. Témoin de votre temps. Il y a également une chose très importante, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, vous êtes également porté, ou du moins votre poésie et tous vos ouvrages, je le rappelle encore une fois, sont portés par ces mythes fondateurs, ces croyances, ces fables d'antan, ces voix de femmes qui nous parviennent, qu'on retrouve dans votre poésie. Oui. Si je vous raconte la coccinelle et l'histoire de la coccinelle, qu'on dit que c'est une bête du bon Dieu, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'elle porte chance. Et pourquoi? J'ai fait un poème là-dessus, entre la coccinelle, le bourdon, et pourtant le bourdon, c'est quelque chose, c'est un animal qu'on dit grossier, mais c'est quelque chose de très, comment dirais-je, pas banal, mais qui est nécessaire, tandis que la coccinelle, eh ben, elle mange des pucerons. C'est une croqueuse de pucerons. Elle n'est pas si gentille que ça. Et pourtant, on dit que la coccinelle, eh ben, elle porte chance. Elle a l'avantage, voilà. Et quand vous étudiez, pourquoi on dit qu'elle porte chance? Parce que, eh ben, je vais vous raconter, je vous l'ai peut-être déjà dit à Monsieur Tazaoult. On s'est dit des choses bien avant le début de l'émission. Oui, hein. c'est ça. Le téléspectateur n'est pas censé tout savoir. Donc, du coup, la coccinelle s'est posée sur le cou d'un condamné à mort qui devait avoir la tête tranchée. Elle est venue, elle s'est posée et le bourreau ne pouvait pas couper la tête. Et il l'a poussée, la coccinelle. Elle est revenue une deuxième fois. Il l'a poussée et elle est revenue une troisième fois. Et du coup, le roi a décidé d'arrêter l'exécution. On revient aux imaginaires mémoriels. Vous parliez du bourdon et de la coccinelle et vous l'écrivez à la page 35. Oui. Le firmament étoilé bordé de fleurs en grappe de flanelle, la lune argentée qui scintille de milliers d'étincelles, sur le vert de l'herbe posée, la robe vive des immortels et les pattes velues du vilain bourdon dans le feuillage arc-en-ciel, pas bien loin des ailettes en fine dentelle de la belle coccinelle. Voilà.
Ces femmes de votre enfance, ces grands-mères Alors, également. il faut dire que je suis hybride. Oui. Je tiens à le dire, je ne dis pas mixte, mais hybride. Ma mère est bretonne et mon père est kabyle. Donc, je suis hybride. Je peux marcher à l'électricité comme je peux marcher au gasoil. Du coup, je peux parler de Georges Moustaki, qui connaît bien l'Algérie, comme je peux parler d'Idir. Et je peux parler de Mouloud Feraoun. Tout cela, ils m'ont bercé. Ils portent un peu votre imaginaire. Oui, et votre parcours. tous. Et Tamashahout Tigoujilen, vous connaissez? Bien sûr, et comment? Tamashahout Tigoujilen, c'est l'histoire des Tafounes Tigoujilen. C'est l'histoire des orphelins qui ont été nourris par une vache. Et ça, c'est en Kabylie, c'est une histoire que toutes les grand-mères nous racontaient. Un conte. Oui, des contes. Et j'ai été bercée par tous ces contes. Il y avait une dame, une tante qui nous racontait, et le soir, elle nous disait « Attention, je ne peux pas vous raconter en journée, sinon je ne pourrais pas avoir des enfants. » Il fallait... Voilà, il fallait attendre une certaine heure et surtout le cet soir. imaginaire fécond. Oui. Vous avez gardé cet esprit de petit enfant. Oui. Et pourquoi je vous parlais de fil rouge entre tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir? Neila Sahraoui parlait également des éléments, elle dialoguait avec les éléments, mais vous aussi. Vous décrivez à la page 43 les couleurs et lumières. Vous dites le ponton qui mène à la maison éclusière se reflète dans l'eau qui coule dans le canal. Les arbres aux couleurs automnales viennent teinter le flot où se contemplent les étoiles. Tu taquines ainsi les couleurs et les lumières pour nous submerger d'émotions à chacune de tes toiles. Les éléments, les couleurs, la peinture, l'imaginaire. En fin de compte, vous n'avez jamais guéri de votre enfance. Non, mais n'empêche qu'avec elle, entre colère et passion. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est autre chose, et là, celui-là, je le revendique, là, vous parlez de stylo et pinceau, j'aime beaucoup. Je parle de nature, mais avec elle, entre colère et passion, je parle de mon Algérie. Je le rappelle encore une fois, Yasmine Madaoui, stylo et pinceau. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, n'en doutez pas une seconde. Encore une fois, le livre nous a réunis, cet espace qui nous rassemble parce qu'il nous ressemble, chaque dimanche soir sur le plateau de Canal Algérien. Un grand merci à Neila Sahraoui dans l'intimité d'une enfant du bled. C'est en vente libre, je le rappelle, et puis vous avez pensé par la même occasion à éditer ou du moins à le rééditer ici, en Algérie pour qu'il soit disponible. Inch'Allah. Par contre, l'ouvrage de notre deuxième invité, Abdelkrim Tazarout, est disponible encore une fois un petit peu partout dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça s'appelle Georges Moustaki et la fierté du Méditerranéen. J'ai toujours eu l'Algérie au cœur, je le rappelle encore une fois, ce poète errant est également sur notre plateau. Il s'agit de Khaled Slavika qui sera certainement de retour à travers peut-être un nouvel album, ou Shengoul 2. Ah ouais. Qu'avez-vous cru pas nous dire? Et puis, deux ouvrages à mettre entre toutes les mains. Celui de Yasmine Madaoui, stylo et pinceau, mais également elle, entre colère et passion. Et cette passion de l'échange, du dialogue et des confrontations d'idées, nous en avons fait, comme vous le savez, notre cheval de bataille chaque dimanche soir du côté de Canal. Encore une fois, que la nuit vienne apaiser nos esprits. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, sachez qu'elle sera rediffusée le jeudi matin. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau, mesdames, messieurs. Merci. À la semaine prochaine pour vivre ensemble de nouvelles aventures qui, avant qu'elles ne soient culturelles, sont avant tout humaines. Bonne soirée.